Coucou mes petits loups, ça faisait longtemps. Je viens vous transmettre une clé magique. Franchement, elle est magique, hein, moi j'ai rien à vendre, hein. Mais c'est vraiment quelque chose de génial. C'est tout simple, enfin tout simplement, c'est l'intention qu'on met dans nos mots, ou dans nos écrits, ou dans nos actions, qui, quand elles sont en concordance, créent un champ électromagnétique. Et c'est ça qui attire l'information qui vous correspond. Alors, en plus simple, j'espère que vous m'entendez parce que mon mari dort, je ne peux pas parler trop fort. Donc, en simple, en fait, comme j'aime bien l'expliquer avec un exemple, quand vous dites à quelqu'un «Bonjour, ça va?», ce sont des mots vides de sens en fait. Il n'y a pas en général, il n'y a pas l'intention qui va avec. C'est juste une habitude. On dit «Bonjour, ça va?», et quand la personne nous répond «Bah non, ça va pas bien», là, on a là une compassion, toujours en règle générale, hein, on a de la compassion, et là, ça anime les mots qu'on dit, on a en fait les mots et la vibration ensemble. Et c'est ce qu'il faut réussir à avoir, à obtenir pour attirer l'information dont on a besoin ou qu'on recherche. Donc, la clé intention plus vibration, comme par exemple quand vous écoutez quelqu'un, vous écoutez un ami, là, quand vous allez lui répondre, à moins de vous en foutre complètement, mais autrement, quand vous allez lui répondre, vous aurez cette intention et cette vibration. Et là, ce sera beaucoup plus puissant, parce qu'en fait, le verbe, les mots seront nourris. Vous voyez la différence, vous captez un peu? Et cette clé qu'on vibre, en fait, si on veut la vibrer vraiment, je pense qu'il y a deux choses. Enfin pour moi, ça passe toujours par la compréhension mentale. Donc il faut la comprendre déjà. Bon, il m'a fallu un peu de temps, j'ai lu différents articles, différentes vidéos pour vraiment capter ce qui résonnait en moi, ce qui me parlait. Donc comprendre cette intention plus vibration égale champ électromagnétique qui attire l'information, la bonne, notre information. Et deuxièmement, il faut le maîtriser. Et pour le maîtriser, je ne vois qu'une seule chose en ce qui me concerne, c'est de faire le silence. Et ça, je vais vous en parler aussi en deuxième partie. J'aurais voulu aussi vous lire un petit passage du deuxième livre de Aurore Rogiers, Libre, qui nous dit « Parfois, vous faites des expériences parce que les parents vous le proposent. C'est souvent. Parce que l'image sociale vous l'impose. Aussi. Parfois, vous faites des expériences parce que vous vous sentez obligé suite à un conditionnement, un amour mal placé, une loyauté familiale. Et ceci peut être inconscient ou pas. Je me demande à qui ça n'est pas arrivé, par exemple, d'avoir un oncle qu'on n'aimait pas, avec qui on n'était vraiment pas sur les mêmes longueurs d'onde, mais par contre, on aime beaucoup notre tata. Donc, ce qui fait qu'on voit ce couple, et à chaque fois qu'on est en présence de cet oncle, on est justement c'est en dissonance, en fait, entre cette présence qui ne nous convient pas et les mots qu'on dit ou notre façon d'être parce qu'on est poli. Mais ça, quelque part, c'est ne pas se respecter. Donc, c'est encore un autre sujet, mais ça rentre quand même dans cette intention et vibration qui doivent être en concordance, en congruence, pour que tout aille bien dans notre vie, pour qu'on ait cette clé magique. Donc il y a un peu de boulot quand même à faire. Donc le deuxième point qui est de maîtriser cette information, c'est de faire le silence. Moi je me souviens il y a longtemps, quand je travaillais, euh, quand j'en pouvais plus, j'allais aux toilettes. C'était le seul endroit, je travaillais dans un open space, c'était le seul endroit où je pouvais avoir un peu de tranquillité. Pas toujours le silence, mais au moins voilà, je m'asseyais, j'étais dans ma pièce tranquille, toute seule, et je me prenais quelques minutes de silence. C'est-à-dire, le silence pour moi, ça ne veut pas dire sans bruit, ça veut dire que déjà je ne bouge plus, je reste immobile. Rien que ça, déjà, les pensées, elles se calment. Ensuite, je respire, et maintenant je rajouterais même, je respire en pleine conscience, ou je respire par exemple, j'inspire la lumière et
j'expire la lumière pour éclairer toutes mes cellules. C'est une petite histoire que je me raconte, mais c'est juste pour me concentrer sur cette respiration, pour ce petit temps-là que je me garde, que je me prends, ça peut être 30 secondes, 1 minute, et qui en fait me permet de me recentrer, de me réaligner. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça le truc, c'est que dans la journée, par exemple, si je médite le matin, ok, ça va durer plusieurs heures dans la matinée, mais il va suffire d'un petit caillou ou un petit truc qui m'embête, et pouf, je vais me décentrer. Mais je m'en rends pas compte. Alors que si je fais ces petits temps de silence le plus souvent possible, eh ben je vais me réaligner, me recentrer sans même m'en rendre compte, sans avoir besoin d'y réfléchir. Juste 30 secondes, 1 minute et plus si je peux, mais voilà. Ah, inspirez profondément la lumière, expirez cette lumière pour illuminer toutes mes cellules, tout ça sans bouger, plusieurs respirations, et rien que ça, on se sent beaucoup mieux. J'ai encore un point à préciser. Oula, elle est très longue cette vidéo, mais tant pis, j'ai encore un point à préciser, c'est que cette intention plus vibration égale champ électromagnétique égale information qui m'arrive exactement celle que je veux, mais sans attendre en fait un résultat, juste pour s'aligner, pour me recentrer. Et c'est ça qui suffit en fait. Il suffit d'être bien entre nos pensées, nos mots et ce qu'on fait. Éviter d'avoir toujours des désalignements, d'être toujours avec des gens avec qui finalement on ne s'entend pas et on est obligé de se forcer ou faire des choses qu'on n'a pas envie de faire hein, parce qu'on n'ose pas dire non. Voilà, donc la clé en fait, déjà au départ, c'est de se recentrer pour ce silence en fait se connecte à notre moi profond, à vraiment ce qu'on veut. Et quand on s'habitue à être là, dans ce centre, eh ben vous verrez que, ou vous le voyez peut-être déjà, mais la vie, elle est, je vous le souhaite, la vie est fluide. En fait, on attire les bonnes personnes au bon moment, toujours au bon endroit, c'est pile poil, et on se dit waouh, c'est surprenant! Et la vie devient géniale. Donc voilà mon petit message du jour. Alors excusez-moi, j'ai dépassé mes 3-4 minutes, oulala, j'ai même doublé. Mais vu que ça faisait des semaines que je n'en avais pas fait, vous n'en avez peut-être pas trop marre de voir ma tête. Oh, en même temps, je pense à une chose. Si vous avez un instant et si vous en avez envie, likez un petit peu en dessous pour toujours c'est juste pour moi, voilà, pour savoir combien de personnes les regardent et si ça leur plaît. Voilà, gros bisous, bye bye.